Bonjour, vous allez bien? Eh bien écoutez, on se retrouve cette semaine avec un chant de Pat Burning qui nous appelle à nous éloigner des méchants. Et c'est une des sources du bonheur. Faisons le bien. C'est également ce dont va nous parler Philippe ce soir pendant cette troisième étude biblique sur le fait de vivre heureux en Jésus. Et ce soir, c'est en faisant le bien. Eh bien écoutez, passez une bonne soirée avec nous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour ce moment de partage, un partage de la parole de Dieu et le thème que nous partageons maintenant depuis 2 mardis, vivre heureux. Et je crois que c'est bien ce qu'il y a dans le cœur de chacun, de pouvoir vivre heureux. Le bonheur, c'est une quête pour beaucoup.
Et la parole de Dieu nous donne des indications, le chemin à prendre et à parcourir pour être heureux. Nous étions basés sur une question que David se posait dans le psaume 34, verset 13. David pose cette question: quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Et David, dans les versets suivants, au verset 14 et 15, donne cette réponse: préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses, éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Et nous avions remarqué que Pierre reprenait cette pensée dans sa première épître, au chapitre 3, versets 10 et 11. Et Pierre a écrit: si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Dans la première partie, nous avions relevé ces trois éléments que donnent David et Pierre. Pour être heureux, il faut préserver sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, s'éloigner du mal et faire le bien, rechercher la paix et la poursuivre. Dans la première partie, nous avions parlé du mal. Nous avions relevé que le mal est en rapport avec l'incrédulité, en rapport avec l'occultisme, en rapport avec l'amour de l'argent, en rapport avec l'impudicité, l'impureté, avec l'orgueil, avec les mauvaises pensées. Et la solution que nous donnait l'Éternel, celui qui nous a créés, c'était Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus à la croix. Et nous avions relevé le fait que nous avions des choix à faire. Le choix de s'éloigner du mal. Et quelques exemples que nous avions donnés, celui de Joseph, qui a refusé d'avoir une relation avec la femme de son maître, Daniel qui a refusé de se souiller, et Jésus qui a résisté au diable, résisté à la tentation par la parole. Aujourd'hui, j'aimerais prendre cet élément qui nous montre que pour être heureux, nous sommes amenés, nous sommes invités à faire le bien. Faire le bien. L'Éternel, quand il s'est révélé à Abraham, a fait des promesses, a demandé à Abraham de se lever, de quitter sa patrie, et il lui a fait des promesses de bénédiction. Et il a invité Abraham à devenir une source de bénédiction. Et je crois que c'est dans le cœur de Dieu. Dieu veut notre bonheur, Dieu veut nous faire passer de la mort à la vie, de la puissance des ténèbres à son admirable lumière. Il veut nous rendre heureux, mais aussi il veut que nous soyons des sources de bénédiction dans notre relation. Dieu veut une relation avec lui, et cela passe par le fait de régler l'histoire du péché dans nos vies, et pour cela Dieu a envoyé Jésus-Christ sur la terre, mourir sur une croix, afin que nous soyons purifiés de tous nos péchés, et afin que notre relation avec Dieu soit directe, soit saine. Et voilà. Mais le désir de Dieu aussi, c'est que nous soyons en relation avec notre entourage, avec ceux qui nous entourent, avec notre prochain. Et le Seigneur désire que dans cette relation, nous soyons des sources de bénédiction. Il nous invite à faire le bien. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, verset 2, il est écrit: l'homme de bien obtient la faveur de l'Éternel, mais l'Éternel condamne celui qui est plein de malice. Et nous voyons donc le désir de Dieu, c'est vraiment dans son cœur que nous puissions être des sources de bénédiction, faire le bien. La Bible nous dit que Dieu a prévu pour nous que nous puissions accomplir des œuvres bonnes, et la Bible nous dit que c'est Dieu qui a préparé ces œuvres.
afin que nous les appliquions. Et nous sommes invités à tourner nos regards vers notre prochain. Nous sommes ambassadeurs de Christ. Christ est venu pour rétablir toute chose. Christ est venu pour faire du bien. Et le témoignage de l'Évangile nous montre combien Jésus a été bon, combien il a manifesté la bonté de Dieu et combien il a pu faire du bien. Autant pour les âmes, au travers de ses paroles, mais autant dans ses actions, ses actes, en nourrissant des foules, autant dans les moments qu'il a pu partager sa présence dans des moments de deuil. On le voit dans la famille de Marthe et Marie au moment de la mort de Lazare. Oui, le désir de Dieu, c'est de se servir de nous, tout simplement, pour faire du bien à nos prochains. Faire le bien. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 11, verset 17, il est écrit « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Ce verset nous invite à réfléchir et nous montre que, en nous sauvant, Dieu ne veut pas que nous vivions pour nous-mêmes, mais il désire vraiment que nous nous tournions vers l'autre. Le désir de Dieu, c'est que nous reflétions sa bonté. Dieu est bon et il nous invite à devenir bons et à pratiquer la bonté de Dieu pour les gens qui nous entourent. Et pour cela, Dieu nous donne la possibilité d'être bons. Il nous transforme, il nous change. La Bible nous dit que quand nous acceptons Jésus dans notre cœur, l'Esprit de Dieu vient en nous et il se crée quelque chose de particulier. Il est question d'un fruit, le fruit de l'Esprit, un fruit qui grandit et qui manifeste vraiment qui est Dieu. Ce fruit de l'Esprit, les facettes du fruit de l'Esprit, ce sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur, la fidélité, la maîtrise de soi. Et donc dans ces facettes du fruit de l'Esprit, nous voyons la bonté. Et Dieu désire que nous puissions refléter sa bonté au travers de la bonté qui grandit dans nos cœurs. Et nous avons l'opportunité, la possibilité d'être bons avec notre entourage, d'être bons si nous sommes mariés avec notre épouse, avec nos enfants, avec nos voisins, avec nos collègues de travail. Oui, Dieu désire que nous puissions manifester cette bonté. La Bible nous dit, c'est Paul qui le dit aux Corinthiens, que la bonté de Dieu nous a poussés à la repentance. La bonté de Dieu nous a poussés à nous tenir vers Dieu, demander pardon pour que notre relation avec lui soit rétablie. Autrement dit, la bonté que nous pouvons manifester envers notre prochain peut rétablir bien des relations qui ont été brisées. Faire le bien. Toujours dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 22, il est écrit « L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. » Voyons que le fait de faire du bien, de manifester la bonté de Dieu, est une bénédiction pour les familles. Dans l'époque où nous vivons, nous voyons souvent des familles qui sont désunies, des enfants qui ne se préoccupent pas des parents, des petits-enfants qui ne se préoccupent pas des grands-parents. Mais ce verset nous montre que si nous manifestons la bonté envers nos enfants, il y a une retombée même sur les petits-enfants. Et il est beau de voir des enfants, des petits-enfants, aller visiter, prendre soin, prendre plaisir dans la présence des parents, des grands-parents. Et c'est simplement le fruit de la bonté que ces anciens ont pu manifester envers leurs enfants, envers leurs petits-enfants. Ce n'est pas à l'ordre du jour de l'époque où nous vivons, où les familles sont malmenées
dans la relation. Mais le Seigneur nous invite, nous enfants de Dieu, à manifester cette bonté pour pouvoir travailler au lien de la paix dans les familles et être un témoignage de l'œuvre de Dieu dans nos vies. Comment faire le bien ? Le chapitre 25 de l'évangile de Matthieu est un exemple concernant le bien que nous pouvons faire aux autres. Dans Matthieu 25, verset 21, il est écrit « Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la maison de ton maître. » Quelque part, lorsque nous faisons du bien, nous représentons le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pour son œuvre, c'est pour qui il est que nous pouvons faire du bien. Et quand nous faisons du bien, nous le faisons fidèlement, le Seigneur nous amène à faire encore plus de bien et à faire des œuvres qui sont encore beaucoup plus grandes. Dans ce chapitre 25 de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ parle d'œuvres qui peuvent être insignifiantes, mais qui font du bien à son cœur. Des personnes ont posé la question à Jésus, mais quand avons-nous fait du bien ? Et Jésus a pu répondre, bien voilà, quand tu as donné à manger à celui qui avait faim, quand tu as donné le vêtement à celui qui était dénudé, quand tu as accueilli celui qui n'avait pas de maison, c'est alors que tu m'as fait du bien. Oui, en faisant du bien à notre prochain, en manifestant qui est Jésus, nous faisons du bien à Jésus. Nous sommes agréables au Seigneur Jésus-Christ et à notre Père céleste qui est dans les cieux. Dans Matthieu chapitre 5, verset 44, Jésus dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Seigneur nous invite à être à son image, ne pas être sélectif auprès des gens vers qui nous ferons du bien, mais le Seigneur nous invite à ouvrir nos yeux et nos cœurs, même envers ceux qui nous veulent du mal. Jésus est mort pour tous les pécheurs et il nous invite à faire du bien à toutes les personnes que nous pouvons rencontrer. Parce que le désir de Dieu, c'est que nous puissions briller sa lumière. Jésus a pu dire « Vous êtes la lumière du monde ». Et des personnes qui peuvent être dans les ténèbres sont attirées par la lumière que nous brillons. Cette lumière, c'est la lumière de Jésus-Christ, qui veut attirer tous les hommes pour les sauver. Et pour cela, il veut se servir de ses enfants, il veut se servir de nous. Et un des moyens pour accomplir la mission que le Seigneur nous demande d'accomplir, c'est de faire le bien, même à nos ennemis, même à ceux qui nous maudissent, qui nous haïssent. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, verset 2, il est écrit « Par le fruit de la bouche, on jouit du bien, mais ce que désirent les perfides, c'est la violence. » Et dans ce texte aussi, nous pouvons voir que faire le bien, à travers d'actions, mais aussi de nos paroles, peuvent amener à rétablir beaucoup de relations. Et le but, c'est d'amener les personnes vers le Seigneur Jésus-Christ qui veut sauver et qui veut rétablir la relation entre le pécheur et entre le Créateur, celui qui l'a créé, celui qu'il aime, le Père qui est dans le ciel. Alors comment faire le bien ? Le Seigneur Jésus nous montre qu'il nous donne les moyens. On ne peut donner que ce que l'on a, et le Seigneur veut nous donner en nous-mêmes les choses qui peuvent faire du bien aux autres. Dans Jean chapitre 15, versets 4 et 5, il est écrit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi,
vous ne pouvez rien faire. Un arbre porte du fruit, mais un arbre ne mange pas ses fruits. Je n'ai jamais vu un cerisier manger ses cerises, mais il porte du fruit, il porte des cerises, eh bien, pour être une bénédiction pour les hommes. Eh bien, il en est de même pour nous, enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus nous a sauvés. Le Seigneur Jésus a établi entre nous et lui une relation d'amour. Il a réglé l'histoire du péché dans nos vies, le péché qui nous séparait de Dieu le Père. Et il nous invite maintenant à être attachés à lui, à avoir une vie de piété, une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu, une vie à l'écoute, à son écoute, afin qu'il puisse nous remplir par son esprit de toutes ces bonnes choses qui sont en bénédiction avec notre prochain. Alors, eh bien, pour conclure, j'aimerais revenir sur eh bien, ces paroles de David, cette direction pour pouvoir être heureux. Pour être heureux, eh bien, David nous invite à préserver notre langue du mal et nos lèvres des paroles trompeuses. Il nous invite à nous éloigner du mal et à faire le bien, et à rechercher et poursuivre la paix. Que nous puissions réfléchir à cela, que nous puissions réfléchir à comment nous pouvons faire le bien autour de nous. Déjà, le bien à nos parents, le bien à notre épouse, notre époux, le bien à nos enfants. Comment puis-je être une source de bénédiction auprès de mes voisins, de mes patrons, de mes employés? Comment puis-je être une source de bénédiction dans l'Église où le Seigneur Jésus-Christ eh bien, m'a placé? Le Seigneur m'invite à faire du bien, et faire du bien aux autres, c'est faire du bien au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, et à très bientôt. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas